Gloire à Dieu. Tout le monde va bien ce matin? Ça va? Qui est dans la joie ce matin? Ah, ça va, il n'y a pas trop de déprimés. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est important d'être dans la joie, c'est important, c'est une... Je sais qu'on n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est une émotion importante. Amen. Dieu nous a fait avec des émotions. Ah, je sais que ça embête. Oh non, faut pas parler d'émotions dans l'église, c'est pas bon. Tiens, on parle d'ambiance, on parle... Mais Dieu nous a fait avec des émotions. Pour qu'on puisse être dans la joie, qu'on puisse être dans la tristesse, qu'on puisse être dans la colère, qu'on puisse être dans la paix, qu'on puisse être amoureux, qu'on puisse détester. Mais Dieu nous a fait avec des émotions. C'est pour qu'on vive avec. Oui ou non? De toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de vivre avec. Et la Bible, dans son ensemble, régulièrement, nous parle de tristesse, nous parle de joie. Soyez dans l'allégresse. Amen. On a vraiment besoin d'être encouragés. Ces derniers temps, nous avons été éprouvés depuis depuis quelques années. En plus, il y a ce Covid qui vient, qui nous prend la tête, qui dure, et 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 qui dure encore, et qui peut-être va encore durer. Alors, si les circonstances... Un micro en moins. Si les circonstances font que tu es dans la joie ou dans la tristesse, et que le Covid va encore durer, je crois que tu as un problème. Nous allons parler de la joie, celle que le Seigneur donne ce matin. J'aimerais reprendre le passage qui a été donné tout à l'heure, Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans mon cœur et je le loue par mes chants. Vous savez que quand quelqu'un qui est heureux, il pète la forme, il chante, il siffle, il est content. Quelqu'un qui est dans la joie, ça se voit. Quelqu'un qui est de la déprime, ça se voit aussi. Il y avait cette vieille expression, hey, t'as perdu ta quinzaine? La dernière fois que j'ai sorti ça à ma fille Clémence, elle me regarde avec des yeux ronds. C'est quoi une quinzaine? Ah ben oui. Seuls ceux qui, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et les moins de 40 ans non plus d'ailleurs. Gloire à Dieu. Donc là, on va vous parler de joie. Parce que la Bible nous enseigne régulièrement qu'il faut être dans la joie. Qui veut être dans la joie ce matin? Laisse-moi te dire que si tu l'es, mais je prie pour que tu sois encore plus en sortant. Amen. Que tu sois fortifié, encouragé. Père, je te prie que la parole pénètre les cœurs. Je ne veux pas qu'on écoute la prédication comme un bon chrétien évangélique. Père, je sais que la prédication ne résoudra pas tous les problèmes. Mais Père, je te prie pour que ta parole puisse pénétrer ce matin les cœurs. Amen. Allez, prenons le premier verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 14 à 22. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez tout le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. C'est une exhortation que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. Donc, et c'est marrant parce qu'il y a en plein milieu de ce passage, au verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Ah, j'ai envie d'être dans la joie. Et j'ai vu plein de mains se lever qui ont envie d'être dans la joie.
La question, c'est comment on fait pour entrer dans la joie que Dieu nous promet. Alors certains peut-être diront, on va mettre une bonne musique, on va mettre quelques vers, puis ça va aller, nos cœurs vont se réjouir. Ça, c'est la joie du monde. Quelle est la joie de Dieu? Comment puis-je être rempli de la joie de Dieu? Faut que je tombe en extase. Et la joie va me remplir. Non. Ça, c'est pour les mystiques. Comment la joie de Dieu peut remplir ton cœur? C'est dommage que tout le monde n'ait pas un micro. On pourrait avoir un culte. Mais bon. On voit le passage de Thessalonique. Il y a toutes des directives qui sont données avant. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Comment pouvons-nous faire pour avertir ceux qui sont dans le désordre? C'est quoi le curseur? Parce que la sainteté, selon Cathéno, ça ne sera pas le même cursus que la sainteté selon Joyce. Oui ou non? Quel est le curseur? Quel est le point de repère? Il va nous reprendre la tête avec... oui. Oui. J'en use et j'en abuse. Celui qui n'aime pas qu'on parle de la parole, désolé, mais vous êtes trompé d'adresse. Amen. Le curseur, c'est la parole de Dieu. C'est la boussole du chrétien. Si tu veux savoir si tu es bien conduit vers le nord, consulte la parole de Dieu. Et là, Paul nous dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc ça veut dire que dans une église, notamment celle de Thessalonique, il y a des personnes qui vivent dans le désordre. Et comme nous avons la boussole, nous pouvons reprendre ces personnes. Et Paul les exhorte à les reprendre. Parce que quand tu es chrétien, que tu as donné ta vie à Christ, tu es censé servir ton Dieu. Tu ne peux pas être dans la joie si ta vie est dans le désordre. Si Dieu te dit faire blanc et que tu fais noir, tu ne peux pas être dans la joie de Dieu. Ce n'est pas possible. Et c'est ça la clé qui fait que la joie de Dieu va te remplir. C'est d'être rempli de sa parole et de te laisser conduire par sa parole. C'est-à-dire, ce qui va te rendre la joie de Dieu, c'est l'obéissance. Rien de plus. C'est bon, vous pouvez partir. Je plaisante. On va développer, on va décortiquer. Et c'est pourtant une exhortation qui revient régulièrement. Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et comme si vous ne compreniez pas, il répète, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Ça veut dire, dans sa parole, je me réjouis de ce que je lis et j'accepte que cette parole est la vérité, qu'elle est bonne, qu'elle a une bonne direction. Et je sais, parce que je crois, que Dieu est bon, que Dieu est un Père pour moi. Parce que je crois en cela, je sais que sa parole, si j'obéis à sa parole, mais je vais être dans la bénédiction du Père. Là, c'est une autoroute à être béni. À être en tout cas rempli de joie. Parce qu'on verra qu'on peut être rempli de joie, rempli de paix du Seigneur, même à travers les tribulations. Amen. Quand on voit les chrétiens qui ont été lapidés, qui ont été martyrisés, et ils voyaient la gloire de Dieu, ils étaient dans la joie. Les apôtres qui repartent après avoir reçu des coups de bâton, c'était dans la joie. Parce qu'ils étaient dans l'obéissance. Pas parce qu'ils étaient masos. Personne n'aime souffrir. Mais ils étaient dans la joie parce qu'ils étaient dans l'obéissance. Et Dieu les remplissait de joie. Une joie qui ne s'exprime pas. Amen. Romains 12.12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Dans l'affliction, persévérez dans la prière.
On a encore cette notion d'être joyeux, comme dans Thessaloniques, versets 16 et 17. Soyez joyeux et priez sans cesse. Priez sans cesse. On porte nos sujets dans la prière. On le porte, non pas avec un cœur abattu, mais avec un cœur rempli de joie, parce que je crois que sa parole est une promesse. Réjouissez-vous en espérance. Amen. Soyez patients dans l'affliction. C'est-à-dire que même quand je ne vais pas bien, je patiente parce que je sais, j'ai confiance en mon Dieu, j'ai confiance en sa parole. On l'a chanté tout à l'heure, il fera. Tout ce qu'il promet, il le fera. Tout ce qu'il a dit s'accomplira. Amen. Mais il y a des choses extraordinaires de promises dans cette parole. Il y a des tonnes de promesses. Il y a des tonnes d'actions, de faits qui vont se produire, qui n'ont pas encore eu lieu et qui vont arriver. Parce que Dieu l'a écrit, Dieu l'a dit. Si Dieu l'a dit, ça va se faire. Amen. Ça va se faire. La parole est sûre et elle est certaine. Elle s'accomplira. Alors comment on fait ? Comment avoir la joie ? Comment tout semble aller, quand tout semble aller mal, ou comme quand je suis heureux, parce que des fois on peut être heureux, béni matériellement, béni dans sa famille, béni, tout va bien, j'ai un bon boulot, j'ai déjà vu des personnes avoir une belle famille, une belle maison, un bon boulot, et se pendre. Ils avaient tout pour être heureux. J'ai perdu un de mes potes comme ça. Il avait femme et 3 enfants, une maison neuve, une bonne situation. Personne n'a compris. Pas de lettre, rien. Comme ça lui a pris comme ça. Donc qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, que les circonstances soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, je puisse être dans la joie ? Eh bien, je vous en ai déjà parlé. C'est la parole qui va produire la joie dans mon cœur. C'est l'amour de la parole qui va produire la joie dans mon cœur. Et au-delà de l'amour, c'est l'obéissance qui va faire que Dieu va pouvoir me remplir. Rien d'autre. Je sais, j'ai démarré sur les chapeaux de roue en vous parlant de la joie, et là je commence à basculer sur un ton grave. Parce que c'est un sujet important. C'est ce qui va faire. Si vous êtes dans la joie, c'est ce qui va faire que vous allez être des témoins ou pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas communiquer la joie au monde, la joie du salut au monde, si tu es toi-même dans la dépression. Tout chrétien que tu es. Ah non, c'est pas vrai, on ne peut pas être dépressif si on est chrétien. Bah si. Il suffit juste que tu n'obéisses pas à la parole de Dieu. C'est pas parce que tu es tombé dans les eaux du baptême, c'est pas parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit que ça y est, la vie en rose. Eh non, si tu crois en cela, tu vas être déçu. Je dirais même que tu te diriges vers des temps de doute. Parce que tôt ou tard, tu vas être confronté justement à cet état de dépression. Tu vas être tout embué, tu vas dire mais je ne comprends pas. Pourtant j'ai fait ci, pourtant j'ai fait ça, pourtant... Ouais, tu as survécu tout le cursus évangélique, super. Mais il y a plein de domaines dans la parole que tu as lus. J'ose espérer, en tout cas, mais que certainement tu as entendu ici. Et qu'il y a des sujets qui, comme ça, c'est bon, il est passé à autre chose. Il y a des sujets comme ça où on ferme nos écoutilles. Et après, on se dit, mais pourquoi ma vie coince ? Pourquoi ? Pourquoi, Céleste ? Pourquoi ? Jean 15, versets 9 à 11, c'est Jésus qui parle. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé.
demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est Jésus qui fait le lien. Jésus, est-ce que Jésus est un menteur? Tu sais, c'est bizarre, il parle de joie avec les commandements. C'est Jésus qui fait le lien entre l'obéissance et la joie. Si tu gardes mes commandements, tu seras aimé de mon Père. Si tu es aimé de mon Père, tu es rempli de joie. C'est merveilleux. C'est Jésus qui l'a promis. Si tu accomplis cela, tu seras dans la joie. Qui veut être dans la joie ce matin? Ah, déjà, il y a moins de bras que tout à l'heure. La parole de Dieu n'est pas un truc démodé. La parole de Dieu n'est pas un écrit poussiéreux qui sent le moisi. La parole de Dieu n'est certes pas à la mode. La parole de Dieu nous invite, par exemple, à n'avoir de l'intimité dans le couple que dans le lit conjugal avec son conjoint. C'est pas à la mode, ça. C'est pas à la mode. La mode te dit, vas-y, prends le plus de personnes, prends plaisir à la vie, vas-y. La parole de Dieu dit que nous devons donner toute notre vie. Quand nous donnons notre vie à Christ, on ne lui donne pas qu'une partie, on lui donne tout. Amen, tous ceux qui se sont baptisés depuis... Amen. Ryan, tu es un des derniers. Tu as tout donné. Amen. Ok, on est d'accord. Tout donné. Tout donné. Donc, mon plaisir, je le donne à Dieu. Et mon plaisir, je le trouverai principalement dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus avoir de passion dans le monde et vous amuser dans le monde. Ça ne veut pas dire ça. Mais celui qui doit être à la première place dans ton cœur, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. On va aller plus loin après, vous allez voir. Donc le psaume 119, versets 105 à 112. Écoutez bien ce que le psalmiste nous dit. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai. J'observerai les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. » Amen. On voit que celui qui a écrit cela avait du plaisir et éprouvait de la joie à obéir à ses statuts, à obéir à ce que Dieu nous demande. Qui a déjà reçu un sérieux coup de bâton de Dieu pour entrer dans l'obéissance? Il y a quelques mains, mais on voit que généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. On a eu une parole tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui aimerait bien se faire bastonner pour rentrer dans les promesses de Dieu. Mais Dieu, son désir, c'est que nous rentrions volontairement dans l'obéissance. Comme tout parent, j'ai envie que tous mes enfants m'obéissent sans que j'ai besoin de... Ah oui, il ne faut pas. Oh, il ne faut pas. Ah, je suis désolé, à un moment donné,
ça tombe. Quand le bouchon va trop loin, la Bible dit ne néglige pas la verge. Amen. Ah, ça non plus, c'est pas la mode. Il faut tout laisser faire. Ils sont assez grands, ils savent ce qu'il faut pour eux. Les mioches. Ma fille cette semaine qui m'a... Pourquoi tu nous appelles toujours les mioches? Et je la regarde, je vais... parce que vous êtes des mioches. Du coup, elle me dit, mais c'est quoi un mioche? J'y vais voir ton dictionnaire. Elle est à l'âge où elle apprend à l'école à se servir du dictionnaire. Donc à chaque fois qu'il y a un mot, elle me pose la question, va voir ton dictionnaire. Donc elle apprend à regarder. Bon là, elle n'avait pas la patience. Donc je lui ai lu la définition. Voilà. Il dit mioche, quelqu'un de petit. Tu es petit. Tu es une petite. Non, je suis une grande. Non, tu es une mioche. Mais combien nous sommes petits devant Dieu? Et combien nous voulons des fois prétendre que notre maturité est déjà arrivée là, alors qu'on n'a pas dépassé la cheville. Et des fois nous savons mieux que Dieu. Il y avait un chant qui me dérangeait tout à l'heure. Ah, je sais bien que ce chant n'a pas été écrit comme ça, dans cette intention-là, mais quand on dit à Dieu, commence à agir. Mais t'es qui toi pour donner un ordre à Dieu? Dieu, il agit quand il veut. Amen. Dieu est souverain. Encore une fois, tu lui as donné ta vie. C'est pour qu'il la conduise. Ça fait quelque temps que je commence à laisser Thibaut présider. Je ne vous cache pas que souvent, j'ai envie de reprendre le volant. Mais je m'en interdis, je dis non, laisse-le faire. Laisse-le faire. Mais quand on donne notre vie à Christ, c'est pareil. Tu l'as donné, tu l'as donné. Il y avait un dicton quand on était gosse. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Ça parle, ça, hein? Qu'est-ce que tu as donné à Christ quand tu t'es engagé dans les eaux du baptême? Sérieusement. Depuis le mois de septembre, j'avais donné cette direction au conseil spirituel, de dire, prions pour que l'Église puisse rentrer dans la sainteté. J'ai à cœur la sainteté, une véritable mise à part, des vies mises à part pour Dieu, afin qu'on puisse voir Dieu agir au milieu de nous. Et je prie dans ce sens, Père, je te prie que vraiment, qu'on puisse mettre de l'ordre. Seigneur, dévoile les situations, dévoile les choses cachées. Oh, misère! Si vous saviez ce que je sais. Seigneur mon Dieu. Mais des fois je me dis, mais Père, ils t'ont donné quoi quand ils sont passés dans les eaux du baptême? C'était un faux contrat, vous avez fait une fausse signature, je ne sais pas. Mais il y a des vies qui sont dans le désordre. Et ces mêmes vies se plaignent de ne pas voir Dieu agir. Ils ne comprennent pas. Ces mêmes vies vont te demander 15 fois la prière pour la même situation. Mais en aucun cas, le désordre dans leur vie. Et pourtant, les désordres qui me viennent à ma connaissance, ces désordres, l'ordre qui correspond à ces désordres, a été prêché de multiples fois. De multiples fois. Il y a eu des moments où je me disais, mais Père, à quoi ça sert de prêcher? Ça rentre là, ça ressort là. Celui qui m'aime, c'est celui qui entend ma parole, certes. Mais qui la met en pratique. L'écouter, puis pas bouger, pas obéir, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps. Et si tu n'es pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, mais tu peux prier tant que tu veux, tu peux louer tant que tu veux, tu peux venir tous les dimanches autant que tu veux. Merci, plus on est de fous et plus on rit. Mais ta vie ne changera pas, Dieu ne pourra pas agir dans ta vie parce que ta vie est dans le désordre. Tu ne pourras pas être dans cette joie extraordinaire parce que ta vie est dans le désordre. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie.
Tu as besoin de remettre de l'ordre dans ta vie. Tu as besoin de remettre de l'ordre dans ta vie. Pas l'ordre selon la Bible. La vérité de Dieu. Où en es-tu par rapport à ce que Dieu te demande? Où en es-tu? Où en es-tu? Je voyais des personnes, ces derniers temps, c'est toujours le même discours qui revient. Mais je t'assure, j'aimerais bien, j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Les personnes sont comme enlisées dans leur péché, enlisées dans leur désordre. Il y a comme plus de force, complètement paralysées, incapables de revenir à Dieu. Pourtant, leur cœur soupire vers Dieu. Alors, que faire? Comme dit l'apôtre Paul, je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Qui me délivrera? Qui? Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Celui qui m'aime, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Celui qui pratique la parole de Dieu. Pas simplement l'écouter, dire Amen, faire semblant d'être chrétien. Mais soyons vrais, celui qui fait ça, c'est un menteur. C'est un menteur. Qui est le père du mensonge? Tu es guidé par qui, du coup? Et du coup, la vie que tu as donnée est guidée par qui? Je le fais ou je le fais pas? Non. Romains, chapitre 1, versets 13 à 32. Là, on va voir les clés. Les clés qui vont permettre de sortir de tout cela. Je ne veux pas vous laisser, frères, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. La foi viendra de ce qu'on... Romains 10, 17. Apprenez ce verset par cœur. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour remplir ta foi, il faut méditer la parole de Dieu. Méditer, ça veut dire, premièrement, j'apprends certains versets par cœur, je me les accapare, je les mémorise. Je les mémorise pourquoi? Pas pour savoir bêtement, scolairement, bêtement, par cœur. Mais pour que ça m'impacte dans ma personnalité, dans mon ADN, que la parole de Dieu respire en moi. Et c'est ça qui va me donner la foi de marcher dans l'obéissance. Si tu n'as pas la foi, tu peux lire et ne pas rentrer dans l'obéissance puisque tu ne crois pas en ce qui est écrit. Tu n'as pas cette foi qui te donne l'énergie d'obéir. On va plus loin. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Tu te prépares, mon frère et ma sœur, la colère de Dieu
quand tu reçois la vérité, la parole vérité, et que tu la retiens captive, au lieu de rentrer dans l'obéissance, tu es en train de te préparer la colère de Dieu sur ta vie. La principale colère, c'est celle qui fera que certains seront enlevés et d'autres pas. Tu auras beau avoir été dans les eaux du baptême, avoir été baptisé. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas été de bons chrétiens évangéliques? Mais pourquoi je ne suis pas enlevé? Parce que tu as retenu la vérité, la parole de vérité. Ce n'est pas parce que tu t'es converti un jour. Derrière, il y a tout un processus qui... Mais c'est logique. Il y a tout un processus. Comment je pourrais comparer ça? Je vais prendre un sport qui me plaît. Prenons le rugby. On pourrait prendre n'importe quelle passion, n'importe quel sport. Ah non, je vais prendre autre chose. T'es prête, ma chérie? Allez, je balance. Ma femme, pour son anniversaire, a reçu un ukulélé pour pouvoir chanter des cantines à la crèche aux enfants qu'elle garde. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le ukulélé, elle a pris le ukulélé, puis la 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 la. Eh ben non, ça s'est pas passé comme ça. C'est peut-être ce qu'elle espérait, mais ça s'est pas passé comme ça. Il va falloir qu'elle s'entraîne, qu'elle passe des heures. Et nous, il va falloir qu'on soit patient pour entendre les niams. C'est pour ça que souvent, elle attend qu'il n'y ait plus personne à la maison pour s'entraîner. Mais j'aime le violon. Le violon, c'est extraordinaire. Mais en attendant qu'un violoniste joue bien et te fasse rentrer dans une émotion planante, il te fait saigner les oreilles. C'est une torture. Parce qu'il y a tout un travail. Un rugbyman, il a beau être costaud, il a beau aimer ça. Le gars, s'il ne s'entraîne pas, s'il ne se plie pas aux règles, mais il ne fera rien sur le terrain. Élisabeth, il ne se plie pas aux accords écrits. Elle pourra y mettre toute la bonne volonté qu'elle voudra. Elle sortira rien de bon. Dans toute pratique, il y a des règles. Le monde est basé sur des règles. Dieu lui-même instaure des règles. La parole de Dieu est une règle de vie. Dieu a mis deux chemins devant nous, la mort ou la vie. Soit tu choisis la mort, soit tu choisis la vie. Et Dieu nous l'incite bien avec tout son amour. Choisissez la vie. Mais pour choisir la vie, il faut suivre ses recommandations. Elle procure la vie. C'est en cela qu'elle peut nous remplir de joie. Amen. Continuons. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. À plus forte raison quand on s'adresse à des chrétiens. Vous avez vu Dieu agir dans beaucoup de situations. Vous avez vu Dieu agir dans ce lieu. Vous avez vu Dieu agir dans certaines vies. Et douter de Dieu, Paul dit, vous êtes inexcusables.
j'appuie ce texte pour quoi faire? Mon frère, ma sœur, si tu veux rentrer dans la joie, mais que tu continues à prendre un chemin d'excuses, ben tu vas rester longtemps sur ton chemin sans joie. Parce que des excuses, tu en trouveras toujours pour ne pas obéir. Oui, mais, Cathéno a raison, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais, il y a la parole de Dieu. Amen. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, et ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. Frères et sœurs, là on parle de nations qui ont rejeté Dieu et qui ont fait des idoles. Mais ô combien nos passions sont mises à la place de Dieu. Et tant que tu mets ta passion à la place de Dieu, tu ne peux pas te plier à la parole de Dieu. Tu vas te plier à ce qui va légiférer ta passion. Si par exemple, tu es lié par la pornographie, je ne vais pas faire lever les mains, qui c'est qui est lié avec la pornographie? Et là, évidemment, il n'y aura pas de main. Non, je ne vais pas vous mettre dans l'embarras. Mais Dieu voit les mains. Si tu es lié à la pornographie, ça veut dire quoi? Tout simplement, tu as mis le plaisir sexuel à la première place. Voire peut-être que tu adores le corps humain. Pourquoi il est dit dans la parole de Dieu de ne pas avoir d'image taillée au milieu de nous? Qu'on ne trouve pas chez toi des images taillées, qu'on ne trouve pas de statuettes. C'est pas la statuette qui va nous faire tomber. Mais le fait d'avoir cela chez toi, ça dénonce que tu as cette adoration du corps humain. Mais moi, le premier, quand je vois une statue, par exemple faite par Michel-Ange, comment il arrive à faire le détail des nerfs, des vaisseaux qui passent dans un marbre hyper dur, c'est magnifique. Mais tous ceux, verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. À partir du moment où on enlève notre adoration, on enlève Dieu de notre adoration et on met autre chose que Dieu. Si Dieu n'est pas à la première place dans ta vie, tu vas obligatoirement y mettre autre chose. Et bien, pas cette autre chose, tu seras lié. Et si tu adores par exemple la créature plutôt que le Créateur, c'est pas. Mais tu peux prier pendant des années et des mois, tant que tu démontes pas cette idole et que tu remets pas Dieu à la première place, tu peux demander 3000 impositions des mains et il ne se passera rien, puisque tu n'as pas démonté cette idole. Le livre des Juges, les livres historiques en sont un exemple extraordinaire. Le peuple Israël, de multiples fois, s'est repenti, de multiples fois est revenu à Dieu et a crié à Dieu de toutes ses forces. Et peu après, boum, ils retombaient dans leur péché. Pourquoi? Jamais ils n'ont fait démonter les hauts lieux. Les lieux d'adoration n'étaient pas démontés. Donc automatiquement, tant que le lieu est resté là, ton adoration, tu l'as peut-être mis à la cave, mais elle va revenir tôt ou tard. Il faut démonter ces hauts lieux. Il faut remettre Dieu à sa première place, à la place qui lui est due, la place du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tant que tu ne fais pas ça, tu ne peux être livré d'aucune chaîne. Donc si tu adores la femme et tes plaisirs, et que Dieu passe après,
Certes, tu es chrétien, tu te dis chrétien, tu crois que Dieu est vivant, tu crois que Jésus est vivant, qu'il est mort et ressuscité, qu'il est mort pour toi, mais il n'a pas la première place. C'est la femme et son plaisir. Eh bien, tu peux régulièrement faire tous les efforts du monde, tu peux mettre toute ton énergie à combattre avec tes passions. Régulièrement, tu retomberas dans la pornographie et dans les dérives qui vont avec. Sans arrêt, tu retomberas dedans. Sans arrêt. Parce que Dieu n'est pas à la première place. Qui tu adores aujourd'hui? Reviens à ton engagement primitif. Qu'est-ce que tu as donné à Christ? As-tu donné ta vie? Ou alors ça, ce domaine-là, je ne peux pas le donner. Et arrête de te justifier. Une fois, j'ai entendu un frère me dire, mais... Quand j'entends des trucs comme ça, je dis, mais Seigneur, mais pourquoi vous nous obligez à ne pas avoir de relation en dehors du mariage et à n'avoir qu'une femme? Tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament ont eu plusieurs femmes. Pourquoi nous non? On tord la parole, on la sort et on en fait ce qu'on en veut. Mais ça peut aller loin, vous savez. Ça peut aller loin. Si on ressort de la loi du talion, 1,4. Mais dès qu'il y en a un qui va me prendre la tête, je lui rentre dedans. Œil pour œil, dent pour dent. Mais que nous dit la bonne nouvelle? Jésus a aplani tout ça. Il nous demande une chose, c'est d'obéir à sa parole, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Amen. Et celui qui m'aime, c'est celui qui entend ma parole et la met en pratique. Donc on remet les choses dans l'ordre. J'entends ce que la parole me dit et je lui obéis sans la tordre, sans en faire ce qui m'arrange. Amen. Mais il y en a plein qui font des dérives comme ça après. C'est hallucinant. J'ai déjà vu des pasteurs dire « On nous demande d'imposer les mains. La sœur a une tumeur à la poitrine. » Puis dit bien la sœur, « Tant que tu n'es pas guéri, il faut que je réimpose les mains. » Comme c'est un pasteur, il n'y a personne qui lui dit rien. Mais c'est tordre la parole. C'est la prendre pour son plaisir. Amen. J'aimerais vraiment que ça puisse rentrer ce matin, qu'il y a la passion de nos cœurs. Si tu ne comprends pas ce que c'est adorer, c'est ça. C'est je voue tout mon plaisir, toutes mes pensées, tout. Quand on est omnibulé par une passion, on ne pense qu'à ça, on réfléchit qu'à ça, on se nourrit de tout, on se renseigne de tout, et on devient expert de ce sujet. Mais tant que tu ne fais pas de cela avec Dieu, c'est qu'il n'est pas à la première place. Si le matin tu t'affaires à toutes les choses, que la journée passe encore, toute la journée passe, tu n'as toujours pas ouvert ta parole, tu n'as toujours pas pris un temps pour prier, c'est que Dieu n'est pas à la première place. Comment veux-tu obéir à la parole si tu ne la lis jamais? Allô? Ah, je sais, à la base, on devait parler de la joie. Désolé de vous avoir refroidi. Mais il faut passer par cette douche froide pour reprendre de la vigueur. Amen. Pour refroidir nos élans vers d'autres adorations, d'autres passions. Dieu nous demande, Dieu est un Dieu jaloux. Vous savez ce que c'est que la jalousie? Demandez aux Italiennes. Je vous aime, les sœurs. C'est rechercher un amour exclusif. Dieu ne veut pas partager son amour avec d'autres idoles, avec d'autres passions. Dieu va avoir cette adoration exclusive.
Romains, on va clôturer avec 3 d'autres versets. Romains 2, verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la parole qui sont justes devant Dieu. On relit. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui... J'ai pas entendu. Ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Mon frère, ma sœur, s'il y a quelque chose qui coince dans ta vie, médite là-dessus déjà. Il faut commencer par ça. Et viens humblement devant Dieu. Père, en quoi je te désobéis? Quel est le désordre dans ma vie? C'est un peu la prière du roi David. Sonde-moi, ô Dieu. Dis-moi si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi. Conduis-moi. Mais la manière de Dieu de conduire, c'est dans sa parole. Sa parole. Dieu ne vous a jamais forcé à obéir à sa parole. Amen. N'interprétez pas ce que je vais dire, je le dis pour vous. Tu as des problèmes d'argent. La Bible dit que Dieu te dit, mais mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. C'est le seul sujet où il nous permet de le mettre à l'épreuve. Et il te dit que si tu donnes la dîme et les offrandes, il pourvoira à tes besoins. Est-ce que quelqu'un s'est déjà pris un coup de bâton parce qu'il n'avait pas mis sa dîme? Dieu ne va pas te forcer à donner ton argent, à donner de ton temps, à t'investir pour l'Église. Mais si Dieu te travaille sur ce sujet-là, mais que tu ne rentres pas dans l'obéissance, t'étonne pas si tu prends l'eau financièrement. T'étonne pas. T'étonne pas. La parole nous donne des directives. Ce n'est pas pour nous contraindre et nous pourrir la vie. C'est une source de vie et de promesses. Et quand on est dans l'obéissance et qu'on voit Dieu agir dans notre vie, mais évidemment que tu es dans la joie. Tu sens que Dieu est avec toi. Amen. Mais quel bonheur! Quand tout va bien, quand Dieu est avec toi, qu'il est là, présent, mais tout va bien. Mais la vie est belle. Tu es dans la joie. Oui ou non? C'est cette joie-là dont on a besoin. Ce n'est pas celle du monde. Parce que cette joie-là va nous poursuivre jusqu'à l'éternité. La joie qu'on va trouver ici sur terre, cette joie terrestre, finira tôt ou tard. Je regardais la dernière fois à la télé un sport. Je l'ai fait une fois, c'était... Waouh! La moto à côté de ça, c'est du pipi de chat. La chute libre. Alors, le problème, quand on fait un baptême de l'air comme ça, c'est qu'on doit sauter en binôme. Donc on est attaché à un gars. Pour le parachute, on est limité à un certain poids. Il fallait faire 95 kilos maximum. Donc il nous dit tous les trucs de sécurité, puis à un moment, je le vois qui bloque, puis il me regarde comme ça. Du coup, je le regarde, puis... Elle me dit, tu pèses combien? 95. À l'époque, j'étais pas loin. La procédure voulait que, une fois en haut, à 4000 mètres, si mes souvenirs sont bons, la porte latérale de l'avion s'ouvre. Et là, le gars, il dit, vous allez vous glisser vers l'extérieur et on va attendre le go. Et on est censé être tenu par le moniteur qui saute avec nous. Sauf que vu que j'étais assez rugbyman, c'est plus flatteur que gros, ils m'ont mis avec le plus petit. Et quand il t'explique la procédure, c'est lui qui va me retenir. Non. Et là,
tu es obligé d'être dans l'obéissance. La sécurité en dépend. Donc, oh, il tient bon. Il tient. D'un seul coup, tu entends go. Pouh! En quelques secondes, tu prends plus de 300 km/h. Sensation garantie. Tu as l'impression que tu es parti, tes entrailles sont restées dans l'avion. Puis après, le parachute s'ouvre, tu es dans un sentiment de paix. De paix. Et puis, on arrive. Et comme je l'ai vu la dernière fois, là, ils ont parlé au journal, du parapente et tout. Le gars disait « Oh, mais on n'a qu'une envie, une fois qu'on est arrivé, c'est de repartir, de remonter, de réessayer. » Mais oui, le plaisir du monde est éphémère. Il peut nous apporter une grande intensité, mais c'est toujours éphémère. Et parfois, le plaisir que tu auras tiré de ta passion du monde, de ta passion terrestre, va te donner à la fin de l'amertume. Je reviens sur le désordre sexuel. Quand ça se finit, ces plaisirs-là, en dehors du mariage, ça finit toujours en catastrophe. À plus forte raison, quand c'est au sein du couple, au sein d'une famille, ça finit toujours en catastrophe. Oui ou non? Mais Dieu nous demande, choisis la vie. Je t'ai tracé un chemin, pourquoi tu ne le suis pas? Et Dieu nous y encourage avec tout son amour, toute sa patience, toute sa miséricorde. Il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Que le plus grand nombre... Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Et à un moment donné, ça va être comme dans la parabole que Christ nous a donnée. On va compter les talents. T'as fait quoi? Ah ben moi, je l'avais enterré, j'avais trop peur. Regardez bien ce qui arrivait à ce serviteur-là. Regardez bien qu'est-ce qui lui est arrivé. Méchant serviteur, au feu. Je ne vais pas vous prêcher l'évangile de l'eau de rose. Si tu ne prends pas du plaisir à obéir dans la parole de Dieu, il y aura des surprises. Amen. Oui, quand tu donnes ta vie. Oui, quand tu acceptes Christ. Sur le papier, tu es validé. Mais ça sous-entend que derrière, il y a tout un chemin d'obéissance et de pratique. Je peux aller m'inscrire dans un club de rugby. Si je ne vais jamais aux entraînements, si je ne vais jamais au match, il arrive un moment, le mec il va me dire « Tiens, je vais renouveler ma licence. » Bah non, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de toi, on ne te voit jamais. Nous allons bientôt avoir nos assemblées générales. Mais toute association culturelle et cultuelle sur Terre, en tout cas en France, pratique cela. Pour faire nos assemblées générales, il faut un minimum, ce qu'on appelle le quorum, un minimum de personnes présentes pour pouvoir valider nos assemblées. Et donc, si on est 600 adhérents, mais qu'il n'y en a qu'une cinquantaine qui viennent, on n'atteindra pas le quorum. Donc c'est pour ça que ceux qui ne viennent pas, qui ne sont pas assidus, qui ne prennent pas à un moment donné, on leur dit « Vous faites toujours partie ou pas ?» À un moment donné, on est bien obligé de leur dire « Stop, vous n'êtes plus membre. » Il faut bien enlever ceux qui ne sont plus vraiment membres. Ça nous permet de pouvoir tenir toujours le quorum. Alors, ça ne fait pas d'eux qu'on ne veut plus les voir. Ils reviennent quand ils veulent. Mais on a besoin de fidélité, de présence, pour que ça puisse marcher. Sinon, ça ne peut pas marcher. Amen. Oui. Le quorum de Dieu sera-t-il atteint pour les cieux? Son désir, c'est de sauver tous les hommes. C'est une préoccupation. Jésus s'est posé même lui-même la question, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que je trouverai encore la foi? Allez, je vais vous lire les 2 derniers versets que j'avais prévus, et j'aimerais que l'on prie. Jean 15, 11, on l'a déjà lu tout à l'heure. « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » La joie que Dieu va donner, elle est parfaite, tu ne seras pas déçu. N'aie pas peur d'obéir à la parole de Dieu.
Et je répète, 1 Thessaloniciens 5, 16, si tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu, alors tu peux obéir à cette directive de Paul. Soyez toujours joyeux. Là, tu sors plus ton tiroir de mais oui, mais oui, mais oui, mais. Tu sais que Dieu est là, tu sais que tu es dans son obéissance, tu sais que ta parole prend vie en toi. Tu peux toujours être joyeux. Que tu traverses des bons moments ou des moments difficiles, Dieu est capable de te laisser dans la joie. Alléluia! Cette joie extraordinaire. Ceux qui sont passés par la case des funérailles peuvent en témoigner. Amen. Mais ô combien tous ont pu le témoigner. Mais heureusement que nous sommes chrétiens. Heureusement que Dieu est là pour nous remplir. Et on se sent qu'il nous porte. Alors certes, ils ont des moments difficiles. Ils ont des moments avec et sans. Mais globalement, ils se sentent portés par Dieu. Pourquoi? Parce que humainement, il est plus facile à un être humain d'obéir à la parole de Dieu quand il est dans le cœur brisé. C'est pour ça que des fois, on me dit, mais un tel, il part en vrille, il fait ci, il fait là, malin. Comment je dois prier? Mais prie pour que Dieu le brise. Mais non, on doit l'aimer. Oui, justement. C'est dans les cœurs brisés qu'on entend Dieu. C'est dans les cœurs brisés qu'on revient à la parole de Dieu. Quand tout va bien, quand tout semble aller bien, la parole, on la met de côté. C'est pour ça que Dieu l'a dit à Israël. C'est pour ça que j'ai laissé une poignée d'ennemis sur votre terre, pour garder votre main exercée au combat. Parce que quand on est dans le confort, on a tendance à s'assoupir et puis à se laisser aller. Et c'est là que Dieu est détrôné et qu'on met nos passions à la place. Et c'est là qu'on tombe, c'est là qu'on chute. Nous devons veiller. Veille sur le trône de ton cœur. Qui est sur le trône de ton cœur? Si tu veilles à cela, si tu veilles à ce que Dieu reste sur le trône de ton cœur, c'est la joie garantie. C'est la joie garantie. Là, tu ne pourras plus être lié par tes passions. Tu pourras te lier à la parole de Dieu. Tu pourras obéir facilement à la parole de Dieu. Tu pourras avoir des victoires. La fois où Josué, avec Israël, s'est pris sa première raclée, c'était pourquoi? La ville d'Aï. Elle était moins forte que Jéricho, il n'y avait même pas de mur. Donc ils se sont dit, c'est bon, celle-là on va y arriver facile. Boum, la débandade. Ils se sont pris une raclée, la désillusion totale. Combien de fois on arrive avec nos sabots de foi? On se dit là, mais alors là, débandade. S'il y a la désobéissance, il y avait eu désobéissance. Oh, fort heureusement aujourd'hui, notre salut n'est attaché qu'à notre foi personnelle. À l'époque, le péché d'une personne contaminait tout le peuple. C'était la grâce sous la loi. Heureusement, aujourd'hui, si Thibaut pêche, ça n'affectera pas mon salut. Heureusement. Néanmoins, ça affecte quand même la vie de l'Église. Avant le message, nous avons pris la parole, la Sainte Seine. Avec toutes les vies qui sont déréglées, nous sommes rentrés en communion ensemble avec des personnes qui désobéissent volontairement à la parole de Dieu. Nous étions en communion. Jacques dira, c'est pour ça qu'au milieu de vous, il y en a beaucoup qui sont malades et même certains sont morts. Des fois, on se dit, mais on sent qu'il y a quelque chose qui couvre, on sent qu'on est prêt à sentir quelque chose. Spirituellement, il y a quelque chose qui est prêt à sortir. Mais on sent souvent qu'il y a comme une chape de plomb qui empêche cette promesse spirituelle de sortir. Parce qu'il y a des ordres. Remettons de l'ordre. Nous n'aimons plus la parole de Dieu comme nous devons l'aimer. Chéris la parole de Dieu. Je vous ai dit que depuis septembre, je suis une formation avec d'autres pasteurs. Donc chaque mercredi soir, on revoit les cours que nous avons vus dans la semaine ensemble par visioconférence.
Et la dernière fois, on parlait justement de le fait de chérir la parole de Dieu. Et un des pasteurs me dit, mais en ce moment, il y a quelque chose qui m'énerve. Je dis, wow, il s'énerve le monsieur, attention. Ce frère est un amoureux de la parole. Mais il me dit, ce qui m'énerve, c'est que les chrétiens sont capables de passer 3 heures devant la télé, 3 heures d'affilée devant la télévision. Et aujourd'hui, la mode aujourd'hui, il faut mettre les prédications à 20 minutes. Il ne faut surtout pas dépasser l'heure parce que sinon on les saoule. Vous ne croyez pas qu'il y a un problème? Et après on dit qu'on aime la parole de Dieu. Passer 3 heures devant la télé à écouter la parole, la télé, ça ne pose pas de problème. Passer plus d'1 heure à écouter la parole de Dieu, la prédication, ça nous saoule. Cateno l'a dit la dernière fois. Il a posé des questions. Qui est le père de ci, machin, j'ai vu quoi, des héros. Il y a eu plein de réponses. Il a sorti après les questions bibliques. Qui est le père de machin, qui est le vin? Heureusement. Mais oui, si on s'amusait à faire des quiz sur la parole de Dieu. Pour obéir à la parole de Dieu, il faut la consulter. Avant de passer son permis de conduire, Philippe, avant de passer sur la route, avant d'avoir l'honneur d'être à côté de Philippe, il faut avoir son code. Si tu ne connais pas les règles de fonctionnement de la route, on ne peut pas te confier, te faire confiance à prendre le volant. Il n'est pas maso, hein, c'est... Mais spirituellement, c'est bon, tu as un code de la route aussi. Si tu ne le suis pas, mais t'étonne pas. Par contre, ne reproche pas à Dieu de ne pas intervenir dans ta vie. Ne reproche pas à Dieu de ne pas ouvrir les écluses du ciel pour toi, si tu n'es pas dans l'obéissance. Dieu peut pas, tu retiens la bénédiction de Dieu sur ta vie. Tu retiens la main de Dieu. Et ça, c'est ni plus ni moins que de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Tu veux pas obéir? Tu te crois plus malin que Dieu? Dieu dit, débrouille-toi. Quand on aura marre, quand tu seras bien brisé, tu seras comme le fils prodigue, quand on aura marre d'être dans la boue, à manger n'importe quoi, peut-être que tu reviendras. Et fort heureusement, en tant que Christ n'est pas revenu, Dieu nous attend les bras ouverts. Et rien que pour ça, je veux bénir Dieu, je veux passer des heures à le louer. Quand je vois combien il est patient et miséricordieux, nous sommes si mauvais, à chaque fois il nous attend les bras ouverts. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Rien que ça, ça me procure de la joie. Nous avons un Dieu extraordinaire, frères et sœurs. Bénissons l'Éternel, bénissons Dieu. Amen. Allez, je vais arrêter là, sinon on va passer l'heure. Je vous invite à prier. Père, nous aimerions pouvoir pratiquer ce qui nous est demandé. Soyez toujours dans la joie, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Mais tu vois ô combien beaucoup sont paralysés. Et Père, je pense que, comme il a été dit ce matin, je pense que beaucoup ont de désordre dans leur vie. Seigneur, je te prie, avant toute chose, à l'image de l'apôtre Paul quand il s'est converti, fais tomber les éclails de nos yeux, fais tomber notre cécité et donne-nous de pouvoir voir là où nous avons désobéi, là où nous n'avons pas écouté ta parole. Et permets-nous, Père, de pouvoir accepter de nous repentir, d'accepter d'être dans l'obéissance de ta parole, parce que ta parole est source de vie. Ta parole est source de joie. Ô Père, je te prie, la parole dit que c'est toi qui mets le vouloir et le faire dans nos cœurs. Je te prie de mettre le vouloir et le faire dans tous, que tous veuillent bien faire tomber ces hauts lieux, qu'ils puissent te mettre à la première place.
Je te prie pour que chacun ait l'amour de ta parole, à tel point que peu importe ce qui est écrit, je veux obéir à ta parole, parce que tu es mon Dieu. Père, pour une grande majorité, nous t'avons donné nos vies. Je te prie pour que cela ne soit pas un mensonge, une mascarade, mais que ce soit un réel don et que nous puissions honorer notre engagement. Père, pour moi, le baptême est comme un mariage avec toi. Je te prie pour que tous te soient fidèles. Je te prie dans le nom de Jésus, afin que quand tu reviendras, ou afin que quand nous partirons, Seigneur, tu puisses nous dire à chacun, rentre fidèle, bon serviteur, rentre dans la joie de ton Père, rentre dans la joie de ton Maître. C'est ma prière au nom de Jésus et je sais que c'est ta volonté, Père, que le plus grand nombre soit sauvé. Père, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen.